Évidemment, on suit tout ce qui se passe à la Coupe Rogers. On vous parle abondamment de Shapovalov ce matin, mais regardez ce qui se passe quand on se met à analyser la routine, les superstitions des athlètes. Tu es vraiment bien placé pour nous en parler parce que tu as une maîtrise en psychologie sportive. Bien, et ça m'a donné le goût, justement, d'analyser cette semaine au tennis. Et pour moi, il y a deux sports qui ont un lien fondamental avec la psychologie sportive. Le tennis, bien évidemment, et le golf. Deux sports individuels. Et les athlètes sont des créatures d'habitude. Il y a tellement d'éléments variables autour d'eux. Leur propre performance, les hauts, les bas, l'adversaire devant eux, la météo, même la foule qui, justement, peut être derrière un athlète ou peut complètement ralentir le tout. Donc, pour faire abstraction de tout ça, il faut revenir en contrôle. Et comment on se sent en contrôle lorsqu'on trouve une zone de confort? Et cette zone de confort-là, mais pour les athlètes, via justement la préparation mentale, se développe dès un tout jeune âge via justement des routines. Des routines qui sont répétitives, qui sont automatiques, presque inconscientes, mais on trouve justement du confort. Et c'est pourquoi on fait toujours la même chose avant un service. Pour certains, c'est 3 bons. Pour d'autres, c'est 2. Il y en a qui vont marcher derrière la ligne de service. C'est vraiment variable, mais c'est essentiel au succès d'un athlète, principalement en tennis. Et je me suis rendu plus tôt cette semaine, justement, au Stade Uniprix, et je voulais avoir la perspective d'une ancienne athlète, Valérie Tétrault, qui est également l'analyste tennis à TVA Sport. Le but d'une routine, évidemment, c'est d'avoir quelque chose qui revient tout le temps et ça nous met dans notre bulle, ça nous place donc dans une zone de confort. C'est là qu'on va chercher vraiment toute notre concentration, puis on déroge pas de ça. Donc souvent, c'est des routines qu'on développe même dès un bas âge. On commence à jouer au tennis, puis on se fait dire par les entraîneurs, OK, c'est important qu'à chaque fois que tu te présentes à la ligne de fond avant de servir, que tu fasses exactement la même chose. Donc c'est quelque chose qui est vraiment ancré en soi, puis ça fait partie du joueur. Ce qui est essentiel également, c'est de faire en sorte de créer des séquences. C'est-à-dire que si on a un mauvais point ou un bon point, il ne faut pas le transposer à la séquence suivante. C'est vraiment tous des points, des parties individuelles. Donc, il faut se focaliser à chaque fois et il faut surtout contrôler nos émotions. Et c'est ce que permet justement la routine. Et des routines, il y en a de toutes les sortes. J'y faisais allusion un peu plus tôt. Il y en a qui sont très complexes, il y en a d'autres qui sont un peu farfelus. Dans le cas de Maria Sharapova, elle, justement, elle joue avec ses cordages. C'est pas la première fois que vous voyez ça au tennis. C'est souvent justement pour se dissocier du point précédent. On prend 1 ou 2 secondes avec les cordages, on dit bon, ce qui vient d'arriver est réglé, je passe à autre chose. Ensuite, je me présente à la ligne. Elle, c'est des bonds très, très lents. Elle va trouver son rythme. Cette semaine, on surveille également Denis Shapovalov. Lui, il passe toujours la balle entre ses jambes par l'arrière. Pourquoi? Aucune raison spécifique. C'est ce qu'il fait depuis qu'il est tout jeune. Il retrouve justement cette zone de confort et on l'a vu être tellement résilient, tellement fort mentalement. Et ça, c'est une partie de la chose. Vous surveillerez également ce soir, il se parle énormément entre les points. Pas pour se rabaisser, simplement pour se trouver des mots-clés. Justement pour retrouver le focus lorsque, par exemple, tu viens de connaître une mauvaise séquence. Mais dans tout ça, le plus excentrique, le plus farfelu, c'est Raphaël Nadal. Et il y a une ligne qui est mince, mais qui est à tracer entre des routines et des superstitions. La routine est tellement essentielle, j'en parle depuis tantôt, ça en est presque scientifique. On trouve vraiment un élément de confiance. Pour lui, c'est probablement des choses qu'il a développées suite à des bons coups, des mauvais coups. Lui, là, va regarder les balles, va sortir ses bobettes de ses shorts, littéralement, à chacun de ses points. Là. Chaud que tous les autres. Oui, c'est vrai. Et ensuite, va toucher à son chandail à gauche, à droite, va placer ses cheveux derrière ses 2 oreilles. C'est une créature, Raphaël Nadal. Donc oui, il y a la routine, mais il y a aussi la portion, et je vais peser mes mots, de folie. C'est une légère folie, ce sont des tocs. Surveillez-les bien, Raphaël Nadal, et vous l'avez probablement déjà vu circuler lorsqu'il s'assoit justement entre les points. Il y a beaucoup de difficultés avec ses serviettes, il utilise 3, 4 serviettes, les place sur ses genoux, mais regardez sa gestion de ses boissons. Il a toujours une bouteille d'eau et une bouteille de jus d'orange. Et l'étiquette doit faire face au terrain à chacune des fois. Il est méticuleux. Il va regarder les serviettes. Il ne sait même plus quoi en faire, mais ça fait C'est fascinant de le voir. C'est fascinant. Ouais. Mais lui a trouvé justement un réconfort en faisant ça. Mais est-ce qu'il peut être pénalisé pour avoir fait perdre trop de temps? À un moment donné, y a-t-il une limite à Il y a une limite, mais tu sais, je pense que ça fait partie du personnage. Et lorsqu'on atteint une certaine notoriété, dans n'importe quel sport, les arbitres sont un petit peu plus conciliants. Et justement, puisque c'est tellement, je vais dire n'importe quoi, dans le passé, on a vu un certain Novak Djokovic rigoler beaucoup avec ça dans des tournois de fondation. Prend toujours le temps d'imiter Raphaël Nadal. Et là, exagère le temps que ça prend, place ses cheveux, va chercher justement sa petite bobette dans ses culottes. Il l'a fait également avec Maria Sharapova. On la voyait un petit peu plus tôt.
aller se placer de dos au jeu et venir trouver son rythme. Mais sachez là, que c'est un élément, là, on en rit un peu, là, mais la portion routine est essentielle pour tous ces athlètes, mais également pour vous, dans peu importe ce que vous faites. Et tantôt, tu me partageais une anecdote Oui. vraiment intéressante, Anouk, là-dessus. Oui, je vous ai raconté une tranche de vie. Une tranche de pain aussi. Une tranche de pain aussi, effectivement. Mais je peux bien la raconter encore. Oui. C'est juste que la première fois que j'ai animé Salut Bonjour Week-end, qu'on m'a demandé de faire le remplacement d'Ève-Marie, j'ai mangé une toast au Nutella pour déjeuner. Puis ça a tellement bien été que je me suis dit, je vais recommencer la fois d'après. Puis, bon, aussi parce que c'est bon, mais c'est que je me suis rendu compte que ça allait donc bien. Et là, tu l'as déjà fait une fois sans. Je l'ai peut-être essayé une fois. Ça avait bien été, finalement. Mais je suis revenue au Nutella parce que ça fait partie de toute ma dynamique du matin. Et ici. c'est dans ton échéancier de matin. Oui. Tu sais qu'il y a les toasts, tu sais qu'il y a les vêtements, et tu retrouves justement une habitude, un confort. petit confort, ouais. Et c'est performer dans la vie. Est-ce que j'ai basculé dans l'obsession ou je suis encore correct? Ben, je te laisse une dernière chance. Moi, j'ai des bas chanceux, Charles. Ben là, t'as pas ce matin? Non, là, j'ai pas de bas parce que là, la job, je l'ai, fait que j'en ai pas besoin. Mais j'étais allée faire une audition une fois avec mes bas des calinours dans les pieds. Puis ça a super bien été. Puis depuis ce temps-là, chaque fois que j'ai quelque chose d'important, il faut absolument que je mette mes bas des calinours. Donc, c'est toujours des souliers fermés puis des bas des calinours. On voit que tu nous accordes pas une grande importance. C'est réglé. Mais je te rejoins pour les bas. En vélo, quand je fais des grandes randonnées, comme le Tour Charles-Bruno, par exemple, le Grand Défi Pierre-Lavoie, j'ai mes bas colorés. En ski, quand je compétitionnais, j'avais un toc aussi. Il fallait que je frappe mes bâtons 2 fois. Puis encore aujourd'hui, je fais ça avant chaque descente. Oui, mais t'as Toi, pas de pression, Vincent, tu descends quand Je sais. le rythme que tu veux. Je sais. J'ai pas ça. J'ai Ah, j'ai une chemise chanceuse. C'est à peu près la seule affaire. C'est juste parce qu'elle est belle. Je pense que ça va bien quand je la porte. Mais